Appuyez sur le gros bouton rouge. Ne pas appuyer sur le gros bouton rouge. Appuyez sur le gros bouton rouge. Oh, qu'est-ce que c'était que ce truc? Waouh! Pourquoi tout a l'air grand comme ça tout d'un coup? C'est parce que t'as rétréci, poulette. Comment ça j'ai rétréci? Waouh! Elles sont vraiment énormes mes narines en fait. Et bah toi, vu d'ici, t'as l'air d'une pauvre bestiole fragile et vulnérable. C'est un peu comme si on découvrait une nouvelle façade, un nouvel aspect de notre personne. Dis, ça te fait pas penser à Ron Mueck? Ron Mueck. Salut à tous! Aujourd'hui on va parler d'un sculpteur hyper réaliste. Et oui, après avoir dit autant de mal sur le photoréalisme américain dans ma vidéo sur le réalisme, il fallait bien que je me contredise un peu. En vous parlant d'un artiste qui utilise l'hyper-réalisme bien plus que comme une simple performance technique. Ron Mueck est né en 1958 à Melbourne, en Australie. En 1990, il fonde sa petite entreprise, qui ne connaît pas la crise, qui produit des mannequins pour des publicités. Il fabrique alors des personnages photoréalistes qui ont pour seule vocation d'être photographiés sous un angle bien particulier pour faire ressortir ce que le publicitaire veut mettre en avant. Il faut croire que ça frustre ce cher Ron qui rêve de sculptures parfaitement réalisées sous toutes les coutures et tous les angles. Tu veux dire un peu comme une sculpture dans un musée autour de laquelle le spectateur pourrait tourner? Tu lis dans mes pensées. 6 ans plus tard, Ron Mueck commence enfin à toucher à l'art grâce à une collaboration avec sa belle-mère, Paula Rego. Il produit des personnages miniatures pour certains des tableaux de la peintresse et parmi ceux-ci, une sculpture de Pinocchio. Le petit menteur se fait repérer par un collectionneur et un des plus grands influenceurs du monde de l'art, Charles Saatchi. Un jour promis, on reparlera de son cas. En attendant, on peut lui dire merci d'avoir repéré Ron Mueck. Dès l'année suivante, c'est la consécration pour Ron Mueck qui est révélée dans une exposition de groupe au Royaume-Uni où il présente son célèbre Dead Dad, une représentation du cadavre de son père aux 2/3 de sa taille réelle. C'est pas un peu mortifère comme entrée en matière? Oh, et attends, c'est pas fini! Ron Mueck et le morbide, c'est une grande histoire d'amour. Depuis, Ron Mueck s'est fait son trou dans le monde de l'art, exposé notamment à la Biennale de Venise en 2001. C'est un peu le level final du monde de l'art. Il est très prisé pour ses sculptures, d'autant plus qu'elles sont rares. Un peu comme un Vermeer contemporain, Ron Mueck prend son temps pour créer. C'est même un élément central de son travail. Pas question de faire appel à une armée d'assistants, Ron Mueck n'en a que 2 qui l'aident dans des tâches minutieuses et répétitives, le tout dans une ambiance enjaillante. La montagne du fun, greffer un à un des cheveux sur une sculpture dans un silence d'église. Ainsi travaille Ron Mueck. Il commence par faire une série de petites maquettes en plâtre qui sont des ébauches rapides lui permettant d'étudier la position du personnage. Une fois qu'il a déterminé la pose et l'expression faciale, il réalise un positif de l'œuvre en argile à son échelle finale. C'est là qu'il intègre les nombreux détails qui font la richesse de son œuvre. Avec ce positif, il réalise un moule en silicone à l'intérieur duquel il applique une couche de gel mélangée à des pigments, donnant à la peau sa carnation et son épaisseur. Pour la matière pileuse, pas le choix, il faut percer à la main de minuscules trous dans lesquels sont collés un à un poils et cheveux. Après le démoulage, Ron Mueck utilise de la peinture à l'huile pour peindre les veines, les rougeurs de la peau, bref, tous les détails les plus. Et on comprend alors pourquoi ça lui prend tant de temps au bonhomme. Oui, mais enfin, même si c'est très intéressant de savoir comment il travaille, tu n'as toujours pas expliqué en quoi c'était si intéressant que ça. Hey, pourquoi ce serait forcément à moi de porter le chapeau? Parce que oui, voilà, il y a plusieurs choses qui frappent chez Ron Mueck au fur et à mesure qu'on regarde son œuvre. La première et la plus évidente, c'est le rapport d'échelle. Aucune sculpture n'est à taille réelle. D'un côté, il y a les personnages gigantesques,
et de l'autre ceux qu'on pourrait porter d'une main. Et forcément ça crée quelque chose d'intriguant. Le gigantisme de ce bébé est-il là pour représenter la place qu'il va prendre dans la vie de ses parents? Le poids des responsabilités qu'il incarne? Ou c'est peut-être juste là pour exprimer le fait qu'à la naissance, le nourrisson n'est pas cette créature merveilleuse qu'on s'imagine, mais juste un tas de chair fripée recouvert de fluides corporels dégueulasses. La petitesse du corps du père est-elle là pour dire sa vulnérabilité, sa fragilité, lui qui semblait peut-être inébranlable, qui était peut-être une figure paternelle symboliquement immortelle? Ou alors le fait que le corps humain, une fois mort, se dessèche et se rabougrit? T'as raison, c'est hyper morbide en fait! Eh ouais, je te l'avais bien dit! C'est d'autant plus dérangeant que, de prime abord, l'œuvre de Ron Mueck, elle paraît plutôt ludique. Quand on voit des sculptures de Ron Mueck pour la première fois, on s'émerveille, on s'étonne, on admire son sens du détail. Elle génère un plaisir immédiat qui les rend faciles d'accès, j'en veux pour preuve l'intérêt que leur portent souvent les enfants. Et puis, intrigués par les tailles inhumaines, qui contrastent quand même beaucoup avec leur aspect hyper réaliste, on se prend à observer les détails. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose en plus et quelque chose qui manque. Grâce à ces détails, Ron Mueck introduit une espèce de narration, comme s'il y avait un récit caché quelque part là-dedans, et qu'on pouvait en découvrir des fragments en regardant mieux. Certes, mais il nous manque toujours le contexte, du coup le récit semble incomplet comme entouré de mystère. On crée instinctivement une histoire qui nous est propre, mais qui est incomplète. Cet homme sur son matelas pneumatique s'est-il endormi et le courant l'a-t-il emporté? Ou bien était-ce une dérive volontaire? Pourquoi ce type est-il seul et nu dans une barque sans rame? Cherche-t-il à fuir quelque chose? A-t-il été abandonné là? Est-il en train de se laisser porter par le courant? De quelle époque vient donc cette femme qui transporte du bois? Vit-elle seule, nue comme un ver dans la forêt? Est-elle Wonder Woman pour que le bois ne lui entaille même pas un tout petit peu la peau? Sauf que bien sûr les réponses n'intéressent pas vraiment ce filou de Ron Mueck qui préfère de très loin qu'on se pose les questions. Et faut avouer que parfois ces questions ne sont guère plaisantes. Ce couple tranquille sous son parasol vous semble une image heureuse de l'amour vieillissant? Oui mais alors, pourquoi porte-t-elle une alliance et pas lui? Bon, peut-être qu'il l'a perdu dans le sable, ou bien peut-être est-ce un couple adultère et qu'il existe un troisième parti malheureux dans cette histoire? Bon, peut-être que ce couple plus jeune nous offrira une image plus heureuse. De face, regardez, c'est super mignon, on dirait une scène de réconfort. Puis, on tourne autour de la sculpture, et on est face à une main qui serre violemment le poignet. Ron, mon gars, t'es vraiment pas cool. Ouais, mais justement, c'est ça qui est génial. C'est hyper réaliste mais incomplet. Et du coup, on a envie de compléter. Et ce, souvent en utilisant nos autres sens, comme le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout ça. Mais on n'a que notre vue pour le faire. En découle un sentiment de frustration, puis une réflexion. Quelle est donc cette réalité avec laquelle je ne peux pas interagir? N'est-ce pas là une limite de l'hyperréalisme purement visuel? N'est-ce pas là aussi la limite de la réalité virtuelle, le fait qu'elle ne fasse appel qu'à un nombre restreint de nos sens? Ou alors au contraire, on peut se dire que notre limitation sensorielle laisse plus de place à notre imagination. C'est ce que semble suggérer Ron Mueck, qui nous laisse seuls avec les histoires qu'il a malicieusement implantées dans nos têtes et que nous complétons chacun individuellement. Mais du coup, la ressemblance avec le réel, qui était l'élément le plus merveilleux et le plus frappant au départ, semble vraiment secondaire maintenant. Et si Ron Mueck utilisait l'hyperréalisme justement pour souligner à quel point il n'est qu'un outil? Ou alors on peut se contenter de dire que c'est juste hyper classe. Ouais, on n'a qu'à dire ça. Bon allez, sur ce, je crois que... il est encore fusionne. C'est toi qui as la télécommande? Ouais, attends, je crois qu'elle est quelque part là-dessous. Bouge pas. Ok, c'était particulier. On va peut-être pas refaire ça tous les jours non plus, j'aime bien être une seule personne. En attendant, voici qui conclut ce petit retour sur Ron Mueck, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que le like, le partage et le commentaire soyeux font vivre la chaîne, qui a toujours sa petite page Tipeee. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour encore plus d'art. Y a rien à faire pour les naufrages et faux.